Kid. Ah, si ce n'est pas Antoine Robitaille, le boucher de Charlebourg. Ah oui, ça me fait penser à René Lévesque dans ses mémoires qui raconte que quand il a coupé le salaire des fonctionnaires en 1982, on l'appelait le boucher de New Carlisle. Oh oui, parce qu'il est originaire de New Carlisle. Aïe, 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 aïe. Ouais. Donc c'est ça, je suis le boucher, mais pas de Charlebourg. Oui, peut-être par la famille de ma mère, c'est vrai. T'as raison. Antoine, il prend très, très, très au sérieux la blague pas très, très, très sérieuse que je viens de faire. Non, mais J'analyse, c'est parce que je l'analyse. Tu sais, on a une déformation d'analyser tout. pour ceux qui ont commis le crime de manquer le début de l'émission, c'est parce que je faisais référence à un des 418 propos jugés non parlementaires. J'en rappelle quelques-uns parce que c'est très drôle. Basse-cour, Tigus. Timous, c'est-tu permis, ça, par contre? Timous est encore permis. Bon, ben, peut-être pas jusqu'à Mais très, pas très longtemps. Ticoun, je pense. Ticoun n'est pas permis. Ticoun n'est pas permis. Tête de Slinky non plus. Ça, c'est de la faute à Jean Charest. Hey, plus sérieusement, Antoine Robitaille, parle-nous du Parti libéral parce que c'est pas fini. Il y a quelqu'un, il y a quelques jours, qui a fait une joke qui ressemble à la réalité. Le mois de décembre pour le Parti libéral du Québec, puis ça avait commencé en novembre, c'est pas mal le calendrier de l'Avent. À chaque jour, on ouvre une petite porte, puis à la place d'un chocolat, il y a un scandale. Le dernier en liste, c'est une affaire d'enveloppe de 500 $ qui aurait été remise dans une soirée, dans un quartier cossu. On ne sait pas c'est qui. La personne s'est confiée au journaliste du Journal de Montréal. Je ne sais pas si tu en as parlé déjà dans ton émission, mais Non. pour moi, tu parles du calendrier de l'Avent et tous les chocolats semblaient être mangés. Là, je ne peux pas croire qu'il reste des petites portes à ouvrir. Tout ça a l'air... Tu sais, oui, je pense qu'on peut être surpris, effectivement, avec le bureau d'enquête qui veille et qui trouve des trucs constamment. Mais la campagne de Pablo Rodriguez semble vraiment être un festival du fling-flang. Tu sais, et c'est surprenant de voir à quel point on voit des réponses des collecteurs de fonds de Pablo Rodriguez qui disent par ailleurs qu'ils n'ont pas informé le chef, que inquiétez-vous pas, il n'est pas au courant de tout ça. Mais leur candeur est déconcertante. Est-ce que c'est une candeur ou c'est autre chose? Mais je vais te lire la phrase. Tu sais. Vas-y. Je pensais que tout était dans les normes, mais avec le recul, je me rends compte que non. C'est comme un gars qui va braquer une banque, tu sais. Il part avec 10 000 $, il dit « Hey, mais je ne savais pas, moi, que c'était interdit. Je trouvais ça pratique, je braquais des banques, tu sais. Mais avec le recul... Finalement, avec le idée. recul, peut-être que c'est illégal. Non, mais quand tu y penses, mais où étaient ces gens-là depuis, je dirais, 15 ans? Parce que on parle de probité en politique depuis la nuit des temps, tu me diras, mais on en parle beaucoup au Québec depuis 2009, 2010, lorsqu'on a commencé à parler des problèmes dans le secteur de la construction. Il y a eu des demandes incessantes d'avoir une commission d'enquête. On le sait, Jean Charest ne voulait pas. Après ça, il a voulu. Après ça, il en a lancé une sans pouvoir. Après ça, il a donné des pouvoirs. Puis après ça, l'UPAC s'est intéressé, une fois le départ de Jean Charest, c'est comme commencé à s'intéresser au Parti libéral. Ça a été l'enquête mâchurée. En tout cas, tout ça pour dire que on a écrit là, des milliards de litres d'encre, je veux dire, là-dessus. Où étaient ces gens-là? Ah oui. Où étaient ces gens-là? Il était en voyage, là. Il se promenait, faisait des affaires un peu partout dans le monde. Tu sais, Antoine, il y a comme deux victimes dans cette histoire-là. Il y a Pablo Rodriguez et il y a le Parti libéral. Et ce matin, quand j'ouvre le Journal de Montréal, je me rends compte que la plus grande victime, parce que Pablo, son sort, à mon avis, est réglé, c'est qu'une question de temps, c'est le Parti libéral. Parce que si Pablo, c'est rien, ben le prochain candidat à la course à la chefferie, les questions, je te la donne, cette question-là, parce que c'est toi qui les poses aux politiciens. Ce que vous allez leur poser aux politiciens comme question au prochain candidat, c'est « Mais vous, là, saviez-vous quelque chose? Vous, si ça se fait dans le dos des candidats, comment vous pouvez nous garantir aujourd'hui que vous, ça s'est bien passé? » C'est ça le problème avec le fait de ne rien savoir tout le temps. C'est comme de dire, ben nous, on est en avant, c'est notre face, mais il y a tout un monde en arrière de nous qui nous échappe, même à nous.
Mais il y en a une, en tout cas, qui a vu des choses, qui les a dénoncées, puis qui est allée se mettre à l'abri en donnant tu sais, en transmettant de l'information aux autorités compétentes. C'est Marois Risky. Et Ouais. je veux te dire, elle est, je pense qu'en tout cas, il y a une présomption qu'elle a été exemplaire là-dessus, tu sais, sauf ce qu'on va peut-être apprendre, je ne sais pas, mais pour l'instant, là. Et il y a une chose aussi, comme tu dis, savoir ou pas savoir, c'est clé. Un chef doit savoir. Ça, c'est un principe que Pablo Rodriguez a mis en avant dans l'affaire Saclic et il était extrêmement sévère à l'endroit de François Legault. Le 2 décembre dernier, écoute ce qu'il disait à propos d'un chef. Un chef, ça doit savoir, ça doit être au courant. On, est- Écoutons-le. on écoute ça. Aux Québécois. Alors, si François Legault nous dit aujourd'hui qu'il a appris en même temps que vous, que nous, en regardant la TV, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, ça veut dire qu'il n'est pas en contrôle, ça veut dire qu'il contrôle absolument, absolument rien. S'il l'a appris avant, Ouais. Attends, faut attendre. Non, je veux la suite. ça veut dire qu'il a participé lui-même à l'opération de camouflage. Et ça, c'est grave. Oh. Très, très grave. Ah, ben là. Ah, ben là. Tu vois, regarde. Voyons donc. Attendez, là, Tu vois, si tu les vois gens. l'affaire. Alors, il y a deux options, Rémi. Il y a deux options. S'il était pas au courant, alors c'est vraiment pas un bon chef. S'il était au courant, puis il dit qu'il savait pas, bien évidemment, il a participé à l'opération de camouflage et ça, c'est très, très grave. Mais il est exactement dans la même situation, là, Pablo Rodriguez, actuellement. Tu sais, il y a vraiment un problème avec sa course à la direction. Puis il y a des gens qui s'en occupent. Et avec tous ces fling-flangeurs en série, puis le festival du fling-flang qui entoure Pablo Rodriguez, ben là, il y a des libéraux qui cherchent des remplaçants, puis vite. Hey, le Mais il y a festival quelque du chose qu'ils n'ont pas fling-flang. compris, Rémi. Pardon? Non, j'ai dit, ben, on a ri du festival du Fling Flang. C'est sûr, ça va se ramasser dans l'index, ça. Ça s'en vient, là. Fling-flang est à l'index depuis Ah, longtemps. déjà, Je me là, souviens. déjà. Oui, j'avais écrit un blog. Je faisais un blog sur la langue politique à l'époque au journal Le Devoir. Puis j'avais fait un long truc sur Fling-flang. Que j'aime bien, moi, en fait. J'aime bien ce Pas pire. québécisme. Hein? C'est doux, c'est doux. Fling-flang. Ben oui, c'est pas Hein, méchant. Mais donc, ils cherchent des remplaçants au Parti libéral, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils regardent encore au Parti libéral du Canada, mais c'est ça le problème. Je veux dire, une grande partie du problème, c'est les mœurs du Parti libéral du Canada. Tu sais, c'est comme la nomination des juges, ça, la probité, là, le Parti libéral du Québec, c'était quand même un peu nettoyé. Mais là, le Parti Ben, libéral Antoine, du Canada, oui. ben, c'est parce qu'on a reçu une question, puis je n'étais pas sûre que je voulais t'en poser, mais quelqu'un qui te demandait directement à toi, est-ce que ce qui se passe au Parti libéral provincial se passe aussi au fédéral? Là, tu ouvres comme une porte vers ça. Ben, écoute, c'était dans la lettre des gens qui voulaient déplacer Pablo Rodriguez ou le faire démissionner la semaine passée. Ils disaient c'est des mœurs qui viennent du fédéral. Et tu sais, on a entendu dire que Faisal El-Khoury, qui est un député libéral fédéral, aurait tu sais, commis des gestes là, dans le cadre de la campagne de Pablo Rodriguez. Puis, tu sais, alors oui, au Parti libéral du Canada, ça se passe depuis longtemps. On l'a vu avec les commandites, puis il semble que le ménage n'a pas été entièrement fait. Puis les questions de financement au fédéral, c'est pas la même chose. Mais là, ils disent qu'il, tu sais, il y a des libéraux qui disent qu'il faudrait avoir Mélanie Joly comme chef, Oh. Stephen Guilbeault. Mhm. Non, mais Ouais, il y en ça, a même c'est- qui ont posé la question Premium. à Dominique Anglade. Ça, c'est l'article de Nicolas Lachance ce matin qui texte. Ils vont aller chercher Dominique Anglade. Mais oui, mais c'est parce qu'Antoine, mets-toi à leur place. Au Parti libéral du Québec, sont collés sur le scandale. Il n'y a pas personne qui n'est pas au courant. Ils se disent, bon, au Parti libéral du Canada, peut-être par chance, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu parler de ça. Ouais. Mais non, mais je cherche des explications. Mais tu sais, c'est parce que si jamais ils prennent le pouvoir, là, quel genre de rapport ils vont avoir avec Mark Carney, par exemple? Des très bons rapports. C'est ça Tu qu'ils sais, vont avoir comme quand rapport. Jean Lesage, qui était, il y a des précédents d'un ministre fédéral ou d'un politicien fédéral qui vient au Québec. Jean Lesage, ben,
il arrive au Québec, puis au fédéral, c'est pas sa gang, là, c'est Diefenbaker qui est au pouvoir. Même affaire pour Jean Charest, là, qui est parti d'une formation politique complètement à terre, les conservateurs, pour aller au Parti libéral du Québec, puis il s'est rebranché avec les traditions du Parti libéral du Québec, puis même les gens, les organisateurs et tout ça. Pas toujours pour le bien, mais en tout cas, tout ça pour dire que il n'y avait pas un rapport incestueux avec le premier ministre du Canada, là. Si Pablo Rodriguez devenait chef, devenait premier ministre ou Mélanie Joly ou Stephen Guilbeault, il y aurait un problème là, avec c'est sûr. son rapport avec le gouvernement fédéral. Le problème aussi, puis ça peut aider Pablo Rodriguez, c'est-à-dire que les deux derniers prétendants, Charles Milliard et Carl Blackburn, il paraît qu'ils s'entendent tellement pas, là. Puis, tu sais, les gangs sont vraiment très à cran, très, très opposés. C'est dans le texte de Nicolas Lachance, ça aussi, mais on me l'a confirmé tantôt, puis on m'a dit, c'est pas la guerre, mais tu sais, c'est pas des gens qui s'apprécient bien. Il y en a un qui était au conseil du patronat, il y en a un qui était aux chambres de commerce. C'est vrai, il était dans ces organisations-là. Moi, on m'a dit qu'une des phrases clés de Charles Milliard, c'est « Je ne suis pas comme Carl. En fait, je suis son antithèse. » Ouais. Oh. Peut-on s'entendre avec l'antithèse? Alors là, la pression va commencer à venir du caucus, je crois. C'est des gens comme Monsef Déragi, Marie-Claude Nichols, qui était absente de la conférence de presse de bilan de vendredi. Elle avait des raisons. Elle était partie puis elle était revenue là. Elle doit se dire, maudit que j'étais mieux quand j'étais pas là. Ah oui. Elle devait-tu être bien indépendante au troisième étage? C'est le fun, il y a des cocktails du Parti québécois auxquels tu peux assister. Ah, mais ils vont pas tous. Maïté Blanchette-Vézina m'a dit qu'il y avait trop de neige le jour du party de Noël. Fait qu'elle n'a pas pu y aller. Il fallait qu'elle revienne à Québec. Okay. Ah oui, c'est ça, exactement. Je comprends. Écoute, Antoine, on se reparle demain de François Legault parce qu'il donne beaucoup d'entrevues. Puis je comprends pas pourquoi. Tu sais quelle est la blague qu'un collègue m'a dit ce matin? Ouais, je l'ai entendu un matin. Il n'accorde pas des entrevues aux caméras de surveillance. Elle était bonne. Merci Antoine Robitaille, on s'en parle demain.